Benjamin Muller est l'homme que je charge d'écouter la radio et la télévision et d'en faire quotidiennement le compte-rendu. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Christophe. Alors qu'avez-vous entendu de beau aujourd'hui? Beaucoup de politique aujourd'hui, vous allez voir. Tiens déjà, ça va les chômeurs qui nous écoutent? Tranquille, on se la coule douce au lieu de bosser? Je vous dis ça parce que j'ai entendu le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner sur BFM TV. Lui au moins, il dit les choses. La liberté, c'est pas de se dire que finalement je vais bénéficier des allocations chômage pour partir 2 ans en vacances. Mais oui, c'est connu, les chômeurs, ces grands consommateurs du Club Med. Pierre Gattaz, le patron des patrons, était ce matin chez Patrick Cohen sur Europe 1. Il nous le dit, vive la France. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'intérêt sur la France. Vous savez, par rapport au Brexit, par rapport à la politique de Trump, par rapport même à l'Espagne, malheureusement, avec la Catalogne, par rapport à une faible majorité d'Angela Merkel, la France, avec ses réformes, redevient intéressante, redevient très attractive. Voilà, chouette alors, la France redevient intéressante. Mais alors, grâce à qui? Grâce à Macron? On imagine que c'est ce qu'il sous-entend un petit peu, mais c'est pas exactement comme ça que le voit l'ancien ministre de François Hollande, Stéphane Le Foll, ici sur LCP. Tous les résultats d'aujourd'hui, ce sont les résultats d'une politique qui a été conduite dans le quinquennat précédent. Et oui, si ça va mieux, c'est grâce à Hollande, on l'oublie trop. Et justement, François Hollande, ça y est, il sort du bois. Ah bah il est partout, puisque vous le savez sans doute, il a donné la nuit dernière sa première grande conférence rémunérée en Corée du Sud. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Monsieur le Président François Hollande. Voilà, Hollande accueilli chaleureusement donc. Et au même moment, la chaîne LCI se réjouit d'avoir pu suivre l'ancien président pendant une semaine dans tous ses déplacements. L'intégralité du sujet sera diffusée dans le 20h de TF1 ce soir. Mais donc LCI a diffusé quelques extraits où on va voir Hollande blagueur, comme ici lors d'une remise de décoration. Car il faut toujours parler de son propre bilan, car il est possible que d'autres ne le fassent pas. Donc, votre bilan est considérable. Le pauvre François Hollande dont personne ne défend le bilan, on voit aussi qu'il sait se défendre, ou plutôt qu'il sait attaquer, comme par exemple quand on lui demande son avis sur le gel des contrats aidés à la sauce Macron. C'est une politique qui est brutale. Ouh, on risque d'en entendre parler de cette nouvelle petite phrase. Il a dit brutal. Il a dit ça, vous vous rendez compte? Ça va loin. Les suites maintenant du fameux hashtag balance ton porc. Encore beaucoup de réactions aujourd'hui. Oui, alors autant hier on entendait beaucoup de femmes racontant le harcèlement qu'elles ont connu, qu'elles vivent au quotidien, autant aujourd'hui on a entendu plus de critiques sous l'angle. On en fait un peu trop, là ça va, tous les hommes ne sont pas non plus des violeurs en série. Elisabeth Lévy sur CNews. Vous donnez l'impression que dans notre pays, les femmes vivent comme en Arabie Saoudite ou comme en Afghanistan. Nous avons très largement gagné. L'égalité est la norme, mais arrêtez de dire que nous vivons tout un cauchemar, c'est faux. Voilà, mesdames les harcelées, s'il vous plaît, pensez à Elisabeth Lévy, arrêtez de raconter vos drames, il y a aussi des trains qui arrivent à l'heure. Autre réaction là aussi mesurée, Éric Zemmour chez Philippe Vandel ce matin sur Europe. C'est vraiment des méthodes étonnantes de délation, c'est-à-dire pendant la guerre on aurait dit de libérer la parole aussi, dénonce ton juif, ça aurait été parfait. Ouh, Éric Zemmour qui fait du Éric Zemmour. Bruno Le Maire lui continue de s'excuser d'avoir dit hier qu'il ne dénoncerait pas un harceleur s'il en croise un. Bruno Le Maire qui commence même à aller un poil trop loin dans ses excuses. Nicolas Canteloup. Je le regrette, sincèrement, je suis une truffe, une tanche, une grande andouille mollassonne, comme dit ma femme Pauline, un benet, je suis un ravi de la crèche, une quiche, mais pas n'importe quelle quiche, une quiche végane, un blaireau. Oui, mais c'est bon. Pendant ce temps-là, aux États-Unis. Oui, toujours regarder, comme vous le disiez tout à l'heure, les polémiques de nos voisins pour relativiser un petit peu les nôtres. Alors qu'Halloween approche, une entreprise américaine a eu une bien drôle d'idée, mettre en vente un déguisement pour les enfants, pas comme les autres. On commence à beaucoup s'en émouvoir à la télé là-bas. This is a costume of Anne Frank. You see where I'm going with this. Alors vous avez peut-être compris, un déguisement d'Anne Frank. Comme c'est délicat, ça rappelle le déguisement de l'enfant déporté vendu l'an dernier en France, cette fois-ci avec étoile jaune et tout. On est bien. Allez, plus léger. Si vos enfants vous disent regardez les anges de la télé-réalité les soirs sur Énergie 12, c'est possible, ça cartonne, les ados adorent. Si vos enfants vous disent donc qu'ils regardent, mon conseil, revendez votre télé, extrait du jour. Et je nettoie, je frotte la cuvette, je vide les poubelles dans les poubelles, serviettes hygiéniques, dégueulasse. Je vois un slip avec plein de caca à l'intérieur. Voilà, j'aime toujours finir cette chronique par de la poésie. Quand je peux, j'aime bien. Ce petit moment Énergie 12 nous touche toujours beaucoup. Merci à vous, Benjamin Muller.